Bonjour. Je pense que le principal problème, c'est que dans le christianisme, on fait du Da Vinci Code. On n'est pas dans la simplicité des Écritures et dans la cohérence, dans la simple logique du message. Donc il y a beaucoup de Da Vinci Code. Les gens cherchent à se fabriquer des doctrines et on a toutes sortes de dérives et d'hérésies avec ça. Alors là, je vais parler de, d'un passage de Paul en 2 Corinthiens 3.6 qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Et c'est justement ça, c'est-à-dire que le texte euh, pris au mot à mot, euh, sans l'intelligence, sans la réflexion de l'esprit qui recherche le fond du message, c'est-à-dire la cohérence du propos, eh bien ça tue, c'est-à-dire ça amène à quelque chose de faux. Mais l'esprit vivifie, c'est-à-dire qu'on doit chercher l'esprit du message. Donc, le vrai message de l'évangile, le vrai message de la Bible, se lie avec un esprit simple, et c'est l'esprit qui donne la vie au message. On dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux ». Donc, c'est avec l'esprit simple, qu'on comprend simplement le message dans sa logique et sa cohérence. Pourquoi les autres se trompent autant? C'est qu'en faisant du Da Vinci Code, il dit ah tu vois ici c'est écrit ça et puis plus loin c'est écrit ceci. Donc des fois ils prennent des phrases au mot à mot et après il dit ah et ils bloquent le message en disant ah je suis obligé de prendre ce message au mot à mot. Et après ils continuent leur Da Vinci Code. Alors donc si ça c'est obligé que ce soit comme ça, avec tel autre verset je fais ça et après ils se fabriquent une doctrine comme ça. Alors que c'est une vue d'ensemble, une compréhension d'ensemble du message qui fait qu'on a la compréhension, l'esprit du texte, c'est ça. L'esprit du texte, c'est ça qu'on recherche. Certains vont me dire ah mais tu te tires une balle dans le pied parce que toi tu es littéraliste, tu es créationniste, tu es pour le texte simple et donc en disant la lettre tu, bah tu plaides contre toi et c'est la porte ouverte au New Age et oui bah la lettre tu, il faut pas tenir compte du texte et faire comme on le sent et c'est parti pour le New Age. Et non, là c'est un autre extrême où justement on se débarrasse du texte et on n'est plus dans le texte, on n'est plus dans le message. C'est-à-dire que l'esprit du texte, il est dans le texte quand même. On a besoin du texte pour avoir l'esprit du texte. Mais cet esprit du texte, on ne l'a pas forcément au mot à mot à la lettre. On l'a dans sa compréhension d'ensemble, dans la cohérence de la phrase, de tout le chapitre, de l'historique, du contexte, mais de manière simple, sans faire d'un Da Vinci Code, je cherche un secret, vite, vite, je cherche un secret, à tout prix. Il n'y a pas de secret. On nous a dit clairement les choses. Alors, j'ai un exemple pour bien illustrer ça. Et pour aussi montrer que la lettre tue, parce que c'est juste un témoignage humain, euh, historique, chronologique, des événements passés. Donc c'est pour ça que ça se veut simple. Et donc, dans les quatre évangiles racontent la bonne nouvelle, le même événement en gros. Et donc, ils racontent comment Jésus est mort sur la croix. Et sur la croix, il y avait un panneau avec une inscription. Seulement, les quatre évangiles
donne 4 versions du panneau. Ah, c'est curieux. Bah alors, lequel est le bon? Je vais d'abord les donner. En Matthieu 27.37, on nous dit « Jésus, le roi des Juifs ». En Marc 15.26, le roi des Juifs. Luc 23.38, celui-ci est le roi des Juifs. Jean 19.19, Jésus de Nazareth, le Nazaréen, le roi des Juifs. Bon, on a 4 versions du panneau. Pourtant, il n'y avait qu'un seul panneau et donc qu'une seule inscription précise sur ce panneau. Alors il y a, peut-être que les 4 sont faux ou que 3 sont faux si un seul est vrai. Mais en tout cas, il y a une contradiction apparente. Or, si on prend justement les choses à la lettre, on se dit, bah voilà, 3 évangiles sont au moins faux, parce qu'ils contredisent le message des autres sur l'inscription du panneau. Donc, si on prend ça à la lettre, on est obligé de dire, bah, c'est falsifié, il y a contradiction, c'est faux, ah, ça vient pas de Dieu, parce que si ça vient de Dieu, tout doit être super précis, exact et vrai, de la vérité vraie, et chaque mot est vrai, et nananer et nananer. On voit bien que non. Pourquoi? Parce que c'est 4 témoignages du même événement, mais à mémoire humaine, et en fonction des mots et du témoin, quoi. Bon. Donc, sur le fond, eh bien, les 4 ont raison. Oui, il y avait bien un panneau. Oui, en gros, ça montrait l'identité de la personne tuée ou le prétexte ou la cause de sa condamnation. C'est que celui-ci, c'est le roi des Juifs. Donc, il s'oppose à César politiquement, en gros. Donc, il doit être condamné à mort. Voilà. Donc, sur le fond, les 4 sont vrais. Le message de fond est vrai. Mais sur la forme, bah, c'est contradictoire et c'est faux. C'est pas le même message. Exactement. Donc, on voit bien que sur le fond, c'est la même chose parce que l'esprit du texte est là et c'est des témoignages humains inspirés, donc de mémoire qui nous donnent le fond de la vérité, mais avec les mots humains, ce qui fait que c'est l'esprit qui nous donne la vérité, mais la lettre, c'est juste une tentative de description de cette réalité, ce qui fait que c'est à prendre dans son ensemble, c'est un moyen humain de communiquer, en fait. Donc voilà, c'est l'exemple des 4 panneaux. Bien que les 4 disent des choses différentes, en fait, les 4 donnent le même message. Et donc la même vérité dans le fond, dans le même l'esprit du texte. Ben, c'est pareil partout. On a donc des écritures pour nous donner le fond du message, les événements. Mais après, c'est à prendre dans son ensemble et pas à sacraliser un bout de texte pour en faire une doctrine en se disant « Ah, là, c'est écrit, donc je le prends tel quel comme une doctrine, alors que ça se voit dans son ensemble, une doctrine. Dans la logique du message d'ensemble. Et les gens perdent cette logique. Et la logique est simple contre la Trinité. C'est que si la Trinité est vraie, ça nécessiterait des explications claires et précises du Christ et des apôtres, parce que c'est eux qui ont l'autorité de dire une telle chose énorme et importante, justement. Donc, on n'a pas à deviner des doctrines importantes. Ça ne se devine pas. Forcément, c'est quelque chose qui doit être expliqué, et parce que c'est nouveau, on doit le montrer, bien le faire comprendre à des gens qui n'y connaissent
qui ne connaissent pas du tout ça, quoi. Donc la cohérence d'ensemble du message, sans même parler de versets, dit que la Trinité est fausse, sans même parler de versets. Vous voyez, c'est fort. Juste la cohérence et la logique du message d'ensemble. Après, si on va dans les versets, eux ils vont dire « Ah oui, mais là il y a un sous-entendu, et là aussi. Et donc, voilà, si je prends ça, j'arrive à ça. » Et voilà, ils jouent avec les mots, ils jouent avec la lettre. Et ils se tuent avec des jeux de mots, tout simplement. Ils sortent de la logique, de l'esprit du texte. Ils sont plus dans la cohérence du message. Et donc, moi je leur dis, bon déjà dans l'ensemble, on voit que c'est faux parce que c'est une doctrine très compliquée, bizarre, donc qui nécessite d'être expliquée et qui est jamais expliquée, et qu'on doit piocher comme un jeu de piste, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Mais en plus, il y a plein de versets où non seulement ça va dans le sens inverse, mais des fois ça contredit frontalement la Trinité, dont le célèbre Jean 17.3, où Jésus dit que seul le Père est Dieu. Parce que Jésus désigne le Père en disant « toi le seul vrai Dieu ». Alors à un moment, si on voulait nous cacher, voire nous tromper, ça aurait été le cas, quoi. Pourquoi Jésus et les apôtres veulent nous cacher, voire même nous tromper à tout prix sur la Trinité? On voit qu'on est vraiment dans un contresens, on est dans une contre-logique de l'esprit du texte. Vous voyez? Et donc, revenir à la Bible simple, c'est revenir à la logique et à la cohérence d'ensemble du texte, du message. Et enfin avoir l'esprit du texte, l'esprit qui vivifie, car c'est l'esprit de la vraie bonne nouvelle, de la vérité de la bonne nouvelle, qui donne la vie, qui nous sauve par la foi. C'est pour ça que c'est super important. Et donc, évidemment, j'écarte tous ceux qui font du New Age en disant « Ah, la lettre tue, donc il faut vraiment y aller comme on le ressent, suivant son inspiration, on fait de la poésie. » Ouais. Dans le New Age, c'est « Oui, j'aime bien faire de la poésie, je vais prendre des petits bouts par-ci par-là. » Et la lettre tue, attention, il faut vraiment avoir aucun respect pour le texte et le message. Et c'est parti pour toutes les fantaisies, avec des démonstrations de poésie, pour partir dans tous les sens. Voilà. Bon, ça c'est du gros New Age, c'est du gros délire de rêveurs qui s'amusent, quoi. Ça n'a juste pas de sens, c'est même pas du christianisme. Quand bien même ils utiliseraient les mots du christianisme, c'est tout autre chose. C'est même plus du christianisme, quoi. Donc, New Age mis à part, quand on parle des vraies doctrines, toujours rester dans la logique et la cohérence du texte, d'ensemble, dans la simplicité toujours, on part du principe que Jésus et les apôtres sont là justement pour nous la dire, la bonne nouvelle, nous dire la vérité directement, simplement, bien nous l'expliquer. Donc, si c'est pas bien expliqué et clair, c'est qu'il y a un problème, par prudence, il faut mettre ça de côté. Il faut s'en tenir aux révélations bien claires, bien expliquées, et qui sont sûres et solides, pour avoir une bonne nouvelle bien collée sur la Bible. Et justement, cet exemple des 4 panneaux montre qu'il faut avoir une distance de raisonnable, une distance de cohérence, pour bien comprendre que c'est des témoignages sur les événements qui se sont passés, sur l'essentiel que les apôtres ont retenu du message de mémoire, car tout ça a été retenu par la mémoire, ça n'a pas été écrit à même le discours, ça a été retenu
de mémoire, ça a été répété à l'oral, et c'est seulement bien plus tard que ça a été mis par écrit. Donc, vous voyez que, bien que ce soit pas super exact, dans les mots, dans la lettre justement, parce que la lettre tue, par contre c'est la vérité dans le fond du texte. Parce qu'ils ont restitué le fond, l'esprit du texte. Ils ont restitué l'esprit du message, la vérité du fond du message qui a été transmis par Jésus. Et ils avaient le Saint-Esprit aussi pour revenir sans erreur à une bonne compréhension de la cohérence et de la logique de tout ça, pour l'expliquer parfaitement. C'est pour ça que les apôtres ont tous une manière différente d'expliquer la bonne nouvelle, mais ça se rejoint sur le fond. Ils n'ont pas récité une même explication, les apôtres. Au mot près, dans le sens même, l'explication se ressemble. Non, c'est toujours Paul, Pierre, Jacques, Jean. C'est toujours des explications très différentes et personnelles à eux, mais qui se rejoignent complètement sur le fond et sur le message. Donc voilà, merci, au revoir.